À mon mariage, j'ai vu mon frère glisser quelque chose dans mon verre. Je n'ai pas paniqué. J'ai échangé nos verres. Puis il a levé son verre pour porter un toast et a souri d'un air narquois. Félicitations, petite sœur. Ma surprise arrive bientôt. J'ai souri et l'ai laissé boire. 30 minutes plus tard. Je m'appelle Alisae, et j'avais 28 ans lorsque mon propre frère a tenté de me détruire à mon mariage. Je l'ai vu faire. Pas dans un rêve, ni dans un éclair. De peur paranoïaque, mais clairement, de mes propres yeux. Sa main s'est glissée au-dessus de ma coupe de champagne, rapide et experte, comme s'il l'avait répété 100 fois dans sa tête. Un minuscule paquet a disparu dans les bulles. Il a regardé autour de lui, a souri aux invités et s'est éloigné comme s'il avait seulement ajusté une serviette. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai même pas laissé mon visage changer. J'ai simplement tendu la main vers le verre, j'ai attendu qu'il tourne le dos et je l'ai échangé avec le sien. Puis, j'ai levé un simple verre d'eau quand tout le monde a levé son champagne. Il a porté le toast empoisonné, destiné à moi, à ses lèvres et a souri comme s'il avait déjà gagné. Félicitations, petite sœur, a-t-il dit assez fort pour que les invités proches l'entendent. Ma surprise arrive bientôt. Exactement 30 minutes plus tard, sa main a commencé à trembler autour du microphone. Le grand projecteur derrière lui s'est allumé de lui-même, affichant un dossier intitulé « La vérité sur la mariée ». Tout le monde a ri au début, pensant que c'était une jolie vidéo de mariage. Puis le visage de mon frère est devenu gris. Il a essayé d'arrêter l'écran, mais ses jambes ont vacillé. Son sourire s'est fêlé, et la pièce est devenue silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la boisson n'était que le début. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 30 minutes avant que le projecteur ne révèle la première fissure dans ma famille, j'essayais encore de me convaincre que mon mariage pouvait survivre à la nuit. Mon frère s'appelait Tristan et pendant la majeure partie de ma vie, il avait été traité comme le soleil autour duquel notre famille gravitait. Il était charmant quand les gens regardaient, généreux quand les caméras étaient proches, et cruel seulement quand il savait que personne d'important n'écoutait. En grandissant, il avait été le fils en or qui obtenait des secondes chances. Avant même que j'aie les premières. Quand il a démoli le camion de mon père à 19 ans, mes parents ont appelé ça une erreur. Quand j'ai obtenu une bourse à 20 ans, il a dit à tout le monde que je l'avais eu seulement parce que les gens avaient pitié des filles tranquilles. Quand ma grand-mère m'a laissé un contrôle partiel sur la fiducie du ranch familial, Tristan a souri à table et m'a serré les épaules si fort que j'ai eu des bleus le lendemain matin. Ne t'inquiète pas, a-t-il chuchoté, tu la rendras quand tu réaliseras que tu ne peux pas la gérer. Je ne l'ai jamais fait. C'était la première fois que je voyais une vraie haine derrière son sourire parfait. Mon fiancé, Jake Morrison, connaissait des bribes de cette histoire, mais pas tout. Il connaissait Tristan et faisait des blagues qui semblaient inoffensives, jusqu'à ce qu'on entende la méchanceté sous-jacente. Il savait que mes parents avaient l'habitude de me traiter de « sensible » chaque fois que je me défendais. Ce que Jake ignorait, c'est que Tristan m'avait appelé 3 nuits avant le mariage pour me dire « Tu construis une vie sur une attention volée ». J'aurais dû en parler à Jake à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi voulait encore croire que mon frère ne franchirait pas certaines limites devant 200 invités. Ce fut mon erreur. Le mariage a eu lieu au ranch de ma famille au Texas, le même endroit où Tristan et moi avions grandi à monter des chevaux, casser des fenêtres et faire semblant que notre enfance était plus heureuse qu'elle ne l'était. La cérémonie s'était déroulée à merveille, presque étrangement. Jake a pleuré pendant ses vœux. Ma meilleure amie, Lily Carter,
m'a serré la main avant que je ne descende l'allée. Et a chuchoté, « Tu mérites une journée paisible. » Je voulais la croire. Pendant 1 heure, je me suis sentie heureuse. Puis la réception a commencé, et Tristan s'est transformé en la version de lui-même que je craignais le plus, poli, calme et trop satisfait de quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Il flânait entre les invités avec une flûte de champagne, acceptant des compliments sur mon mariage comme s'il l'avait organisé lui-même. Quand ma tante lui a dit que j'étais radieuse, sa mâchoire s'est contractée. Avant qu'il ne rit. Quand mon père a dit que Jake était un homme bien, Tristan a regardé vers le bar au lieu de répondre. J'ai remarqué le barman aussi, un homme plus âgé que je n'avais pas reconnu lors de nos réunions avec les fournisseurs. Il jetait des coups d'œil à Tristan, puis à moi, puis à l'écran du projecteur. Près de la piste de danse. C'était le 2e avertissement. Le premier est venu quand Lily m'a tiré à part près de la table des desserts et a dit « Pourquoi ton frère ?» interroge-t-il le vidéaste à propos du diaporama. J'ai tourné si vite que mon voile s'est accroché à une chaise. De l'autre côté de la pièce, Tristan se tenait près du projecteur, pointant un ordinateur portable tandis que le vidéaste semblait confus. Mon estomac s'est serré. Nous avions approuvé toutes les vidéos de mariage. Il ne devait y avoir qu'un court montage de photos d'enfance, rien de plus. Tristan m'a vu le regarder et a levé son verre dans un salut privé. Je me suis forcé à ne pas réagir. Quelques minutes plus tard, Jake a été entraîné par des cousins voulant des photos. Lily est partie ajuster une bretelle lâche sur sa robe, et je me suis retrouvé seul près de la table d'honneur. C'est à ce moment-là que Tristan a agi. Il s'est approché de ma coupe de champagne avec la confiance décontractée de quelqu'un qui croyait que l'histoire familiale m'avait appris à rester silencieuse. Son corps bloquait la table de la plupart des invités. Ses doigts ont plongé dans la poche de sa veste. Le paquet était petit, argenté et bien plié. J'ai vu la poudre disparaître dans les bulles. Mon sang s'est glacé, mais mon esprit est devenu plus vif que jamais. Je ne savais pas ce qu'il avait mis dans ce verre. Je savais seulement que c'était destiné à me rendre faible, stupide, humilié, ou pire. Il s'est éloigné pour saluer nos parents. Je me suis avancé, j'ai levé mon verre et je l'ai échangé avec celui qui l'avait laissé à côté de son marque-place. Un simple mouvement, une décision silencieuse. Pas de cri, pas d'avertissement. Quand il est revenu et a levé son verre pour porter un toast, il a bu dans le verre qu'il croyait sûr. J'ai tenu de l'eau, j'ai souri et j'ai compté les secondes. Si vous aviez été à ma place, l'auriez-vous confronté immédiatement? Ou auriez-vous attendu de voir jusqu'où il comptait aller? La première chose que Tristan a essayé de ruiner n'était pas mon corps. C'était ma réputation. Pendant que les invités passaient du dîner à la danse, Lily s'est glissée à mes côtés, son téléphone pressé contre sa poitrine. Son visage était devenu pâle, d'une manière qui m'a fait oublier le verre dans la main de Tristan pendant une demi-seconde. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit. Elle a ouvert un message qui avait été envoyé à au moins 12 membres de la famille, dans un groupe de discussion privée auquel je n'avais jamais été invité. À me joindre. Le message venait d'un numéro inconnu, mais les mots ressemblaient exactement à Tristan. Demandez à Alyssa où est réellement allé l'argent du ranch avant que tout le monde ne l'appelle la mariée parfaite. Une capture d'écran d'un virement bancaire avec mon nom encerclé en rouge était jointe. Au début, je n'ai pas pu respirer. Puis j'ai regardé de plus près. Le virement était réel, mais la légende était un mensonge. Il montrait de l'argent transféré du fond du ranch vers un compte d'urgence. 2 ans plus tôt, après qu'une tempête ait endommagé les Grangets. J'avais autorisé les réparations avec l'avocat de ma grand-mère. Mon père avait signé l'approbation, et le remboursement de l'assurance avait remplacé chaque dollar. Tristan avait pris un document légitime, avait coupé l'explication et l'avait transformé en arme.
La voix de Lily tremblait de colère. Les gens posent des questions. J'ai regardé vers la piste de danse. 2 cousins ont cessé de parler quand je les ai regardés. La sœur de ma mère a chuchoté derrière sa main. Mon père a fixé son téléphone avec une confusion qui est rapidement devenue de l'embarras, et ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours quand Tristan créait un problème. Elle chercha un moyen de me faire porter la responsabilité. La vieille Alissa serait précipitée pour s'expliquer à chaque personne présente dans la pièce. La vieille Alissa aurait pleuré dans les toilettes, répétant des preuves que personne n'avait demandé à Tristan de fournir. Mais la femme qui se tenait là, en robe de mariée ce soir-là, venait de voir son frère mettre quelque chose dans son verre. J'en avais assez de supplier les gens de me croire. J'ai demandé à Lily de se transférer le message, de faire une capture d'écran du numéro et de rester calme. Ne le confronte pas, ai-je chuchoté. Pas encore. Elle a cligné des yeux. Alissa, il essaie de t'incriminer. Je sais, ai-je dit. Cela signifie qu'il a peur de quelque chose de plus grand. Ce fut le premier moment où la nuit a basculé. La peur devint information. Tristan n'agissait pas par ennui. Il construisait un dossier contre moi en temps réel. La boisson était censée me faire paraître instable. La fausse fuite financière était censée me faire paraître malhonnête. Si les deux se produisaient ensemble, ils pourraient transformer mon mariage en un procès public et se présenter comme le frère inquiet assez courageux pour révéler la vérité. C'était cruel, mais aussi bâclé. Il avait pris mon silence pour de la stupidité. Je traversais la réception avec un sourire si contrôlé que cela me faisait presque mal. Quand les invités me touchaient le bras et me demandaient si j'allais bien, je leur disais la même chose, profitez de la soirée. Tout aura un sens bientôt. La phrase se répandit plus vite que la panique. Les gens sont devenus curieux au lieu d'être convaincus. Cela importait. Une histoire de vengeance ne se gagne pas en criant le premier. Elle se gagne en laissant le menteur exposer la forme de son propre mensonge. Près du bar, j'ai vu Tristan vérifier son téléphone. Ses paupières semblaient plus lourdes qu'avant, et de la sueur s'était accumulée au-dessus de sa lèvre. Quoi qu'il ait mis dans la boisson commençait à agir sur lui. Il m'a remarqué en train de le regarder et a forcé un sourire. Tu as l'air tendu, marié. Tu as l'air assoiffé, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais assez pour moi. Puis, l'étrange barman s'est penché vers lui et a murmuré quelque chose. Tristan a rétorqué, gardez juste le dossier prêt. Dossier, pas vidéo, pas diaporama. Dossier. Ce seul mot comptait. Je me suis détourné avant qu'il ne puisse voir mon expression changer. Lily m'a suivi vers le couloir qui menait à la suite nuptiale. Quel dossier, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu parce qu'un souvenir venait de refaire surface. 3 mois plus tôt, l'avocat de ma grand-mère m'avait appelé à propos de scans manquant des archives de la fiducie. Rien n'avait été volé, exactement. Quelqu'un avait accédé à des documents qu'il n'avait pas l'autorité de consulter. À l'époque, j'avais supposé que c'était une erreur administrative. Maintenant, je comprenais. Tristan avait collecté des éléments de ma vie bien avant le mariage. Il n'avait pas prévu une farce. Il avait planifié une exécution publique de ma crédibilité. Dans la suite nuptiale, j'ai ouvert mon dossier d'urgence, celui que Lily m'avait taquiné pour avoir apporté parce que, seul toi emballerais des documents légaux à côté de rouge à lèvres. À l'intérieur se trouvaient des relevés de fiducie, des factures de réparation, des lettres d'assurance et des emails imprimés avec des horodatage. J'ai donné la moitié de la pile à Lily. Trouve Jack, ai-je dit. Dis-lui que j'ai besoin du vidéaste, du DJ et du gérant de la salle près du projecteur dans 10 minutes.
Lily m'a regardé comme si elle voyait une version différente de sa meilleure amie. Peut-être que c'était le cas. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé mon reflet. Robe blanche, yeux stable et un nom de famille qui avait été utilisé contre moi pendant trop longtemps. Je vais le laisser commencer le spectacle, ai-je dit. Puis je vais le terminer. Le deuxième sabotage est venu de l'homme derrière le bar. Son badge indiquait Martin, mais la liste des fournisseurs dans mon dossier de mariage disait que notre barman devait être une femme nommée Grace Delgado. Cette différence pourrait sembler minime pour quiconque. Pour moi, c'est devenu le premier fil lâche que je pouvais tirer. J'ai trouvé la gérante de la salle, une femme astucieuse nommée Denise, près de l'entrée de la cuisine, et j'ai demandé tranquillement, qui travaille au bar ce soir? Denise a froncé les sourcils. Grace. Pourquoi? Parce que Grace n'est pas au bar. En 5 minutes, Denise avait vérifié le registre d'entrée du personnel. Et son visage a changé. L'homme qui servait des boissons était arrivé avec un badge temporaire imprimé à partir d'un email transféré. L'email provenait de l'adresse de Tristan. Soudain, la nuit avait des preuves au lieu de simples soupçons. Denise a voulu le renvoyer immédiatement, mais je l'ai arrêté. Pas devant tout le monde. Ai-je dit. Demandez-lui de l'aide pour un problème d'inventaire privé. Emmenez-le dans votre bureau. Gardez-le là et allumez votre caméra de sécurité. Elle n'a hésité qu'une seule fois, jetant un coup d'œil à ma robe, puis à mon visage. Ce qu'elle a vu l'a fait hocher la tête. 10 minutes plus tard, Martin n'était plus au bar. Tristan l'a remarqué presque instantanément. Je l'ai vu. Scanner la pièce, l'irritation perçant son masque poli. Il s'est approché du bar, a regardé derrière, puis a vérifié son téléphone 3 fois. La boisson agissait davantage sur lui maintenant. Ses pupilles semblaient floues et il se frottait constamment le front comme si le bruit était devenu trop fort. Cela aurait dû me satisfaire, mais ce ne fut pas le cas. Je ne voulais pas qu'il soit blessé. Je voulais que la vérité soit vivante, claire et impossible à enterrer. Denise est revenue avec une nouvelle qui m'a engourdi les mains. Martin avait avoué que Tristan l'avait payé $500 pour améliorer mon champagne et lancer le mauvais diaporama à exactement 21h15. Il a affirmé qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le paquet car Tristan le lui avait fourni lui-même. Denise l'avait enregistré 10 ans suffisamment pour prouver l'arrangement. Elle a aussi retrouvé la vraie barmaid, Grace, qui attendait à l'extérieur du portail de service, furieuse et confuse, car quelqu'un lui avait envoyé un SMS disant que l'événement était annulé. Ce SMS provenait d'un numéro anonyme, mais Martin avait des captures d'écran de la confirmation de paiement de Tristan. Soudain, mon mariage n'était plus un drame familial. C'était une attaque coordonnée. Jake m'a trouvé derrière l'arche florale, tenant toujours le dossier. Son visage portait la fureur calme d'un homme essayant de ne pas exploser dans une pièce pleine de grands-parents. Lily? Dis-moi assez, a-t-il dit, dis-moi le reste. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de la boisson, de la fausse fuite du groupe de discussion, du barman substitué, du fichier du projecteur et de la façon dont Tristan me menaçait. Depuis des années sous couvert de taquinerie fraternelle. J'ai qu'à écouter sans l'interrompre. Quand j'ai eu fini, il m'a pris les deux mains. Veux-tu partir, m'a-t-il demandé. Cette question m'a presque brisé. Car pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un me donnait un choix au lieu d'un rôle. J'aurais pu partir. J'aurais pu me changer et laisser la réception s'effondrer en murmures, mais partir aurait donné à Tristan exactement ce qu'il voulait. Une mariée en fuite, une histoire suspecte, une famille divisée par la rumeur. J'ai secoué la tête. Non. Je veux notre première danse. J'ai qu'à regarder vers la grange où les invités attendaient, les téléphones vrombissant avec le mensonge de Tristan.
Alors nous danserons, a-t-il dit. Nous sommes revenus. Ensemble. La pièce s'est adoucie quand les gens nous ont vus main dans la main. Le groupe a commencé la chanson que nous avions choisie des mois plus tôt, et pendant 3 minutes, je me suis laissé ressentir la vie que Tristan avait essayé de me voler. Jake me tenait comme si je n'étais pas un scandale, pas une victime, pas un problème familial, mais sa femme. À mi-chemin de la chanson, il s'est penché et a chuchoté, le vidéaste est prêt. Denise à la déclaration du barman. Lily est avec le DJ. L'avocat de ta grand-mère est en haut-parleur dans le bureau si besoin. J'ai presque ri. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que Tristan avait sous-estimé tout ce que j'aimais. Il pensait que mon système de soutien était une décoration. Il pensait que les demoiselles d'honneur, les maris, les vendeurs et les vieux avocats existaient en arrière-plan pendant que des hommes comme lui contrôlaient la pièce. Il avait tort. Quand la chanson s'est terminée, les invités ont applaudi. Tristan non. Il se tenait près de la table du projecteur, agrippant une chaise, le visage luisant de sueur. Il avait l'air en colère maintenant, mais aussi confus, comme si la nuit avait commencé à lui désobéir. Nos yeux se sont rencontrés. Pendant une brève seconde, j'ai vu le petit garçon qui avait un jour cassé mon cheval jouer et pleurer jusqu'à ce que notre mère me fasse m'excuser de l'avoir contrarié. Puis il a disparu derrière l'homme qui avait glissé quelque chose dans mon verre. Il m'a murmuré 2 mots, assieds-toi. J'ai souri, j'ai levé mon bouquet et j'ai répondu en silence, vas-y. Si le sang est censé être plus épais que l'eau, pourquoi certains membres de la famille agissent-ils comme du poison et appellent ça de l'amour? À 21h15, les lumières se sont tamisées. Le DJ m'a regardé une fois, attendant mon signal. J'ai fait le plus petit signe de tête. Tristan s'est dirigé vers le microphone avec l'assurance d'un homme qui croyait que la pièce lui appartenait encore. J'ai préparé quelque chose de spécial, a-t-il annoncé. Sa voix a légèrement traîné sur le dernier mot, et quelques invités ont échangé des regards confus. Ma mère a ri trop fort pour couvrir cela. Mon père a froncé les sourcils. Jake se tenait à mes côtés, ne me touchant pas, mais assez près pour que je puisse sentir sa présence comme une armure. Derrière Tristan, l'écran du projecteur est devenu blanc. Un dossier est apparu. La vérité sur la mariée. Des halètements ont parcouru la salle avant même que quoi que ce soit ne soit joué. Tristan m'a souri avec un triomphe hideux. La famille mérite l'honnêteté, a-t-il dit, surtout avant de célébrer. Quelqu'un qui a tant caché. Puis il a cliqué. La première diapositive montrait le virement bancaire recadré. La deuxième montrait une photo de moi sortant du bureau de l'avocat de ma grand-mère. La troisième était une ligne de texte, elle a volé dans le fond du ranch. Ma mère a poussé un son étranglé. Mon père s'est à moitié levé de son siège. Les invités ont commencé à murmurer, et Tristan a ouvert les bras. Comme un prédicateur rendant un jugement. Je ne voulais pas faire ça ce soir. A-t-il menti, mais je ne pouvais pas laisser ma sœur commencer un mariage bâti sur la tromperie. C'était mon signal. J'ai fait un pas en avant que la peur ne décide pour moi. Mettez-le en pause, ai-je dit. Le DJ a mis le diaporama en pause. Tristan a cligné des yeux. Non, continuez. J'ai dit mettez-le en pause. Ai-je répété plus fort? La pièce s'est tournée vers moi. Ma voix n'a pas tremblé, et cela seul a changé l'énergie. Puisque mon frère veut de l'honnêteté, ayons-la en entier. Tristan a ri, mais d'un rire faible. Alissa, ne t'humilie pas. Tu as déjà essayé. Lily s'est dirigée vers la table du projecteur et a inséré une clé USB. L'écran a changé. Maintenant, le virement bancaire complet est apparu. Non rogné, non modifié, non déformé.
À côté se trouvait le remboursement d'assurance, la facture de l'entrepreneur, la signature de mon père, l'approbation de l'avocat et la chaîne de mail expliquant chaque dollar. J'ai entendu mon père murmurer, « C'est ma signature. » « Oui, » ai-je dit, sans quitter Tristan des yeux, « parce que vous l'avez approuvé. » Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Les invités ne murmuraient plus à mon sujet. Ils murmuraient à son sujet. Tristan a saisi le microphone. Elle manipule des documents. Alors demandons à l'avocat, ai-je dit. Lily a tapoté l'ordinateur portable, et l'avocate de ma grand-mère, Margaret Hale, est apparue par audio via les haut-parleurs. Sa voix était nette et impitoyable. Pour l'enregistrement, Alyssa n'a pas volé dans la fiducie du ranch. Elle a agi dans le cadre de son autorité de cofiduciaire. Les documents affichés par Tristan étaient incomplets et trompeurs. La mâchoire de Tristan se serra. Il essaya de parler, mais Margaret continua. De plus, mon bureau enquête sur un accès non autorisé au dossier de la fiducie. Depuis 3 mois. Cette phrase tomba comme un verre brisé. Mon père se tourna lentement vers Tristan. Accès non autorisé. Tristan s'essuya le front. C'est ridicule. Ça l'est, ai-je dit, mais pas pour la raison que tu penses. Je me suis tourné vers les invités, car ce n'était plus une blessure privée. 30 minutes avant que mon frère ne commence ce diaporama, je l'ai vu mettre quelque chose dans mon champagne. J'ai échangé nos verres. C'est pourquoi c'est lui qui transpire, tremble et a du mal à tenir debout en ce moment. La salle a éclaté. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a gratté le sol. Tristan a de nouveau bondi vers le microphone. J'ai qu'à fait un pas, non pas agressivement, juste assez pour le bloquer. Denise est entrée sur le côté avec Martin, le faux barman, se tenant derrière elle comme un homme qui aurait souhaité disparaître dans le sol. Elle a levé son téléphone. J'ai sa déclaration enregistrée, a-t-elle dit. Il admet que monsieur l'a payé pour remplacer notre barman, modifier le timing du diaporama et gérer la boisson. Le masque de Tristan s'est finalement fissuré. Il a regardé de Denise à Martin, de Martin à moi, puis à nos parents. Pour une fois, le charme n'avait nulle part où se poser. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit. J'essayais de protéger la famille. De quoi, ai-je demandé. De ta propre fraude? Je n'avais pas prévu de le dire encore. Les mots ont échappé parce que mon corps a reconnu la vérité avant que mon esprit ne l'organise poliment. Tristan est resté immobile. Mon père aussi. Ce silence m'a dit que j'avais trouvé le centre. Lily cliqua à nouveau. L'écran changea, et cette fois le titre du dossier n'était pas le sien. C'était le mien. Ce que Tristan ne voulait pas qu'on trouve. J'entendis quelqu'un à l'arrière murmurer, « Oh mon Dieu !» Les yeux de Tristan s'écarquillèrent. « Éteins ça, dit-il. »« Non, répondis-je. Tu voulais un spectacle mémorable. Le premier document de mon dossier n'était pas dramatique. C'était un avis de prêt. Fond blanc uni, petit texte noir et la signature de Tristan en bas. Mais sous la signature se trouvait un autre nom, celui de mon père. Le problème était que mon père ne l'avait pas signé. Je le savais car il avait été à l'hôpital, en convalescence après une opération chirurgicale, la semaine où ce document était daté. Le deuxième dossier montrait un deuxième prêt. Le troisième montrait une ligne de crédit ouverte contre l'équipement du ranch. Le quatrième montrait une autorisation falsifiée demandant la liquidation anticipée d'un investissement de fiducie que ma grand-mère avait spécifiquement protégé de Tristan. Chaque document était pire que le précédent, non pas parce que les chiffres étaient énormes au début, mais parce que le schéma était si clair. Les petits mensonges étaient devenus de plus grands mensonges. Les dissimulations temporaires étaient devenues du vol. Au moment où la dernière
page est apparue, la pièce était suffisamment silencieuse pour entendre Tristan respirer. Il avait utilisé le nom de mon père, le nom de jeune fille de ma mère, et d'anciens comptes commerciaux familiaux pour emprunter de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Puis, lorsque le bureau de Margaret Hale a commencé à poser des questions, il a cherché quelqu'un à blâmer. Moi. La sœur avec une autorité de tutelle partielle. La sœur dont le mariage allait rassembler tous les témoins dont il avait besoin. La sœur qu'il pouvait faire passer pour instable avec une boisson trafiquée, malhonnête avec des documents recadrés, et dramatique avec un effondrement public. Sa jalousie n'avait pas été aléatoire. Elle était devenue une stratégie. Il ne détestait pas seulement que j'ai de l'attention. Il avait besoin que je sois déshonoré pour que personne ne me croie quand l'argent manquant ferait surface. La voix de mon père fut la première à se briser. Tristan, dit-il, dis-moi que c'est faux. Tristan le regarda, les larmes aux yeux, mais même alors, les larmes semblaient être des outils. Papa. J'allais arranger ça. Ma mère se couvrit la bouche. Arranger quoi? L'investissement a échoué, rétorqua-t-il, soudain en colère d'être acculé. J'avais une chance de le doubler. J'allais tout remettre en place avant que quiconque ne le sache. Tu as falsifié ma signature? Quoi, dit mon père. Tristan me pointa du doigt. Parce qu'elle a tout pris. Grand-mère lui a donné le pouvoir sur le ranch comme si je n'étais rien. Chaque dîner de famille est devenu une question de responsabilité d'Alyssa, de maturité d'Alyssa, du futur parfait d'Alyssa. J'étais le fils. J'étais censé hériter du ranch. C'était ça. Pas de l'amour. Pas de la protection. De la possession. Il me regarda alors, et pour la première fois de la nuit, il cessa de faire semblant. Tu étais toujours sur mon chemin. La phrase aurait dû me détruire. Peut-être des années plus tôt, cela l'aurait fait. Mais debout là, dans ma robe de mariée, à côté de l'homme que j'avais épousé, entouré de gens qui voyaient enfin la vérité sans que je ne supplie, j'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus pur que la douleur. Je me sentais libre. Tu n'as pas perdu le ranch à cause de moi, ai-je dit. Tu as perdu la confiance parce que tu as traité la famille comme une propriété. Il rit amèrement, vacillant légèrement. Tu penses qu'ils vont te choisir. Après ça? Tu as humilié la famille devant tout le monde. Mon père s'avança. Non, c'est toi qui l'as fait. Ma mère commença à pleurer, mais pas de la manière dont elle pleurait auparavant quand elle voulait que je m'adoucisse. Ses larmes semblaient stupéfaites, effrayées et honteuses. Pourquoi as-tu mis quelque chose dans son verre, lui a-t-elle demandé. Le visage de Tristan se tordit. Ce n'était pas censé lui faire du mal. Alors, qu'est-ce que c'était censé faire, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Martin, lui, a répondu. Il a dit que ça la rendrait étourdie et émotive, a marmonné le faux barman. Il a dit qu'elle commencerait à pleurer pendant le diaporama, et que tout le monde croirait les documents parce qu'elle aurait l'air coupable. L'horreur dans la pièce s'est approfondie. Jake s'est détourné une seconde, la mâchoire serrée, puis a regardé en arrière avec un contrôle qui m'a fait l'aimer encore plus. La voix de Margaret Hale est revenue par les haut-parleurs. Denise, si les forces de l'ordre sont présentes ou à proximité, je recommande de conserver tous les enregistrements, les confirmations de paiement et le contenu restant des vers. Denise a acquiescé. C'est déjà fait. Tristan a paniqué. Tu as appelé les flics? La sécurité du lieu les a appelés quand Martin a avoué avoir trafiqué la boisson, a dit Denise. Ils sont à la porte. C'est alors que Tristan a tenté de s'enfuir. Pas loin. 2 pas vers la sortie latérale, puis son corps l'a trahi, trébuchant à cause de la chose même qu'il m'avait destinée. Jake ne l'a pas poursuivi.
Mon père ne l'a pas poursuivi. La sécurité, oui. Ils l'ont rattrapé près de la porte avant qu'il ne tombe sur une table. La scène aurait dû être satisfaisante. Au lieu de cela, elle a semblé tragique, comme le sont les poutres pourries quand une maison finit par s'effondrer. Tout le monde agit sous le choc, mais les dégâts se répandaient depuis des années. Tandis que la sécurité le maintenait debout, Tristan regarda nos parents. Vous allez les laisser me faire ça? La voix de mon père était rauque. Non. Fiston. C'est toi qui t'es fait ça. Ma mère baissa la main de sa bouche. Et nous avons aidé en t'excusant. Cette confession m'a frappé plus fort que prévu. Je voulais qu'elle le voie. J'avais oublié que cela signifiait aussi se voir elle-même. Elle s'est tournée vers moi, tremblante. Alissa. J'ai secoué la tête une fois. Non pas cruellement. Non pas dramatiquement. Juste assez pour dire, pas maintenant. Parce que cette nuit n'allait pas devenir une autre scène où ma douleur ferait que tout le monde chercherait du réconfort. Les adjoints du shérif sont entrés discrètement par les portes latérales. Les invités se sont écartés. Le visage de Tristan s'est froissé lorsqu'il a réalisé qu'aucune blague, aucun charme, aucun titre de famille ne pouvait arrêter ce qui allait suivre. Ils ne l'ont pas traîné dehors comme un méchant de film. Ils ont posé des questions, recueilli des preuves et l'ont escorté pour une déclaration formelle. C'était en quelque sorte pire pour lui. Pas de grande sortie. Pas de discours final. Juste des conséquences. Après que Tristan fut escorté, la grange ne retrouva pas immédiatement sa festivité. Elle devint quelque chose de plus étrange. Une pièce pleine de gens se réveillant d'une histoire qu'ils avaient trop facilement crue. Certains invités évitèrent mes yeux. D'autres me regardèrent avec pitié, ce que je détestais plus que la suspicion. Mon père s'assit comme si ses os avaient vieilli de 10 ans. Ma mère fixait la porte vide. Je me tenais près de l'écran du projecteur, ma robe toujours parfaite de loin, mes mains toujours froides de près. J'ai pris le microphone en premier. Il n'a pas fait de discours sur le pardon ou la guérison familiale. Il a simplement dit, ma femme et moi avons besoin de 5 minutes. Ma femme, 2 mots, et la pièce s'est souvenue pourquoi nous étions là. Lily m'a guidé dans la suite nuptiale, et au moment où la porte s'est fermée, j'ai enfin tremblé. Non pas en sanglotant, non pas en m'effondrant, juste en tremblant de l'effort de rester calme pendant que mon frère essayait de transformer mon mariage en piège. Jake m'a serré dans ses bras, et j'ai enfoui mon visage contre sa veste. Je suis désolé, ai chuchoté. De quoi, a-t-il demandé. C'était censé être ton jour aussi. Il m'a regardé. Ça l'est toujours. Il n'a pas le droit de s'approprier l'histoire. Parce qu'il a essayé de la ruiner. Lily a essuyé ses larmes avec colère. Pour l'anecdote, c'était terrifiant et emblématique. J'ai ri alors, un rire aigu et brisé qui est devenu réel. Denise a frappé à la porte et a dit que les adjoints avaient pris la déclaration de Martin et récupéré les 2 verres. Murray il avait envoyé les documents de la fiducie à mes parents et aux autorités. Les faux messages avaient été capturés par suffisamment de proches pour tracer le compte temporaire. La vengeance n'était pas que Tristan ait l'air stupide. C'était que chaque système qu'il avait essayé de manipuler avait maintenant une trace de lui. Ses mensonges avaient des preuves. Ses menaces avaient des témoins. Sa surprise était devenue une preuve. Quand nous sommes revenus à la réception, personne n'a applaudi. Ils ont juste regardé. Je me suis dirigé vers le microphone, non pas parce que je devais une explication à qui que ce soit, mais parce que je me devais le dernier mot. Je sais que ce n'est pas la réception de mariage à laquelle nous nous attendions. Tous, ai-je dit. Il y a quelques minutes,
Mon frère a essayé de vous convaincre que j'étais malhonnête, instable et indigne de confiance. Certains d'entre vous l'ont cru rapidement. Certains ont hésité. Quelques-uns m'ont protégé avant d'avoir toute l'histoire. Je me souviendrai des deux. Plusieurs personnes ont baissé la tête. J'ai regardé mes parents. Pendant des années, on m'a dit de maintenir la paix en restant silencieuse. Ce soir a prouvé que le silence ne crée pas la paix. Il crée de l'espace pour le menteur le plus bruyant. Ma mère a de nouveau pleuré. Mon père a couvert sa main, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Je ne demande à personne de haïr mon frère, ai-je continué. Je ne demande pas non plus à quiconque de l'excuser. L'amour sans responsabilité n'est que la permission de blesser les gens 2 fois. La pièce est restée silencieuse. Mais ce silence était différent. Il avait du poids. Peut-être la honte. Jake s'est tenu à mes côtés, et je me suis tourné vers lui. J'ai épousé un homme ce soir qui m'a demandé si je voulais partir, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il se souciait plus de mon choix que d'une fête parfaite. Les yeux de Jake se sont adoucis. Alors, voici mon choix. Ai-je dit. Nous allons couper le gâteau. Nous allons avoir notre danse. Nous allons terminer ce mariage. Non pas parce que rien ne s'est passé, mais parce que je refuse de laisser la pire personne de la salle décider comment cette nuit se termine. Ce fut la première fois que les invités applaudirent. Pas follement, pas comme si tout allait bien, mais régulièrement, comme des gens choisissant le bon côté. Le gâteau fut apporté. Mon père s'approcha de moi avec une enveloppe pliée. Cela devait attendre demain, dit-il. L'avocat de votre grand-mère me l'a donné il y a des mois. Elle a dit que je saurais quand cela importerait. Je l'ouvris avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de ma grand-mère et un résumé d'amendement de la fiducie. Ma grand-mère savait que Tristan me faisait pression. Elle avait documenté ses préoccupations concernant ses dettes et avait restreint son accès des années auparavant. Elle avait également écrit une phrase qui me serra la gorge, Alyssa n'a pas besoin que la famille lui donne de la force. Elle a besoin que la famille cesse de la punir d'en avoir. Mon père l'a lu par-dessus mon épaule et s'est effondré. Pas bruyamment, pas de manière théâtrale. Il baissa la tête et pleura comme un homme qui comprenait enfin le coup de son favoritisme. Je t'ai manqué, dit-il. Ma mère s'avança, mais s'arrêta quand je levai la main. Je ne suis pas prête, ai-je dit. Son visage se froissa. Mais elle hocha la tête. Ce hochement de tête était petit, mais c'était la première chose respectueuse qu'elle m'avait donnée de la nuit. Le reste de la réception ne fut pas parfait. La perfection avait été empoisonnée avant le toast, mais elle devint honnête. Les invités s'excusèrent discrètement. Lily fit un discours de demoiselle d'honneur qui fit rire et pleurer la moitié de la salle. Jake et moi coupâmes le gâteau tandis que mes cousins gardaient la table du projecteur comme des soldats. Vers minuit, mon père a annoncé que Tristan serait retiré de toute autorité financière du ranch, en attendant un examen légal, et que quiconque répandait la fausse accusation recevrait une documentation complète la corrigeant. 7. Correction publique importait plus que n'importe quel câlin. Le lendemain matin, l'avocat de Tristan a appelé Margaret Hale. À ce moment-là, la salle avait une vidéo, la déclaration du barman, la confirmation de paiement et un fichier de diaporama copié avec des métadonnées. Tristan n'est pas allé en prison cette nuit-là, et je ne prétends pas que le processus légal s'est déroulé comme dans un film. Les vraies conséquences prennent des formalités administratives, du temps et des gens assez courageux pour ne pas reculer. Mais il a immédiatement perdu ce qu'il appréciait le plus. Le contrôle. Il a perdu la confiance automatique de la famille. Il a perdu l'accès au compte qu'il a abusé. Il a perdu le bouclier du « fil en or » qu'il avait protégé pendant des décennies. Et il m'a perdu.
Complètement. Des mois plus tard, les gens me demandaient encore si je lui pardonnais. Je donnais toujours la même réponse. Le pardon n'est pas la même chose que de tendre un autre verre à quelqu'un. Jake et moi avons gardé une photo de mariage encadrée dans notre salon. Pas celle posée sous l'arche. Pas celle de la coupe du gâteau. Celle que Lily a prise après la dernière danse. Quand mon maquillage était effacé, la cravate de Jake était desserrée, et je riais comme si la nuit ne m'avait pas vaincu. Parce que ce n'était pas le cas. Tristan voulait que mon mariage soit rappelé comme le jour où j'ai été exposé. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où tout le monde l'a enfin vu clairement. Et si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui sourit en public tout temps, vous faisant du mal en privé, rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin de crier pour être fort. Parfois, vous changez le verre, vous gardez la preuve. Vous dites la vérité et vous laissez les conséquences franchir la porte. Alors? Dites-moi dans les commentaires, l'auriez-vous exposé devant tout le monde ou l'auriez-vous géré discrètement après le mariage? Merci de soutenir notre chaîne et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que cette histoire est entièrement fictive et n'est faite que pour des raisons dramatiques, éducatives et de divertissement. Nous espérons qu'elle rappellera aux téléspectateurs que le rejet, l'humiliation ou la trahison ne devrait jamais être la définition finale de qui vous êtes, car votre prochain chapitre peut toujours être plus fort, plus lumineux et plus paisible que tout ce qu'ils attendaient.